Je vous retrouve sur le sol de ma pièce pour parler livre, réception, ouverture de colis, enfin bref, essayer de rattraper un petit peu tout ce retard. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, laissez-moi vous parler du sponsor de celle-ci qui est d'ailleurs bien connu de la chaîne. Il s'agit de la marque de culottes menstruelles Evenko et non, je n'en ai absolument pas assez visiblement. Ça prouve pas que c'est typiquement ce que j'utilise à chaque période de mes menstruations. Alors je ne sais pas ce qu'il faut. Parce que ça a complètement remplacé les serviettes hygiéniques, les tampons, en tout cas ce que je pouvais utiliser jusqu'à ce que je découvre ce format-là. On est tranquille, c'est confortable. On peut les garder 12 heures, ils nous disent la marque. Personnellement ça m'est déjà arrivé de le dépasser et je n'ai pas eu de fuite. On est sur du coton bio et c'est une telle tranquillité d'esprit. Je sais pas vous, mais moi j'ai encore cette image de quand j'étais étudiante qu'à chaque pause il fallait que j'aille aux toilettes au cas où, parce que on pouvait pas trop partir du coup en plein milieu. Et en fait toutes les 2 heures c'était rendez-vous toilettes quand on était en période de règles, c'était jamais facile. Alors ça je fais ma vie, je fais complètement ma vie et je ne pense plus à rien. Je sais que chaque femme est différente, que chaque besoin l'est. Sachez que les culottes sont adaptées pour toutes. Déjà en termes de morphologie on a une gamme de taille qui est incroyable, mais aussi chaque culotte est adaptée au flux. Il y a vraiment une différence entre chacune d'elles, ce qui permet de répondre au maximum aux besoins de toutes. Je peux vous montrer par exemple ce modèle-ci qui je pense est le plus féminin puisque du coup il est bien échancré, mais tous les modèles ont cette petite dentelle tout autour, ça fait très joli. Au porté elles me vont toutes, il n'y a pas de souci, je suis pas du tout gênée par la moindre culotte. Celle-ci c'est juste esthétique, je trouve qu'elle me va un petit peu moins bien parce que j'ai du bon bidou. Une de mes chouchoutes. Le shorty j'adore. De manière générale c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très confortable depuis que je suis jeune, mais dans cette version c'est parfait. Toujours avec la petite dentelle pour avoir un petit détail féminin dans cette période où on déteste être féminine. Si je peux vous montrer ma préférée de toutes, c'est celle-ci. Ce sont les culottes taille haute. Elles ne compriment absolument pas le ventre, je vous jure, c'est un bonheur parce que souvent on a le ventre gonflé justement et on a besoin d'être confort dans nos vêtements. D'ailleurs n'hésitez pas peut-être à surtailler un tout petit peu pour anticiper ces fameux gonflements. Mais celle-là je la mets même hors période de règles. En fait je pourrais toutes les mettre hors période de règles, mais celle-là elle est tellement confortable que ça peut être ma culotte du dimanche par exemple. On ne dira rien, on ne dira rien. J'ai pertinemment conscience, et Evenko là aussi, que ça a un coût. Mine de rien, quand vous allez en acheter ça va vous coûter forcément plus cher des moyens de protection jetables, mais ce qu'il faut penser c'est vraiment long terme, en plus du confort, du fait que ce soit bio, etc. Enfin de tous ces arguments. Moi je les ai depuis la naissance de ma fille, donc elle va avoir 4 ans en juin. Elle ne bouge pas. C'est magique. Actuellement sur le site, il y a déjà des ventes privées, c'est-à-dire que toutes les culottes passent de base à moins 60%. Mais vous pouvez en plus de cela cumuler ces ventes privées avec mon code de réduction Kimi qui ajoute du coup 30% de réduction supplémentaire sur votre commande. C'est peut-être le moment de se laisser tenter. Un grand merci à Evenko de soutenir la chaîne depuis de nombreuses années. Je vous laisse avec la vidéo. Je sais que les précédentes ouvertures, je vous avais dit qu'il y avait déjà du retard, mais je l'ai reaccumulé par rapport du coup au lancement de notre agence et avec une situation personnelle très compliquée actuellement que vous avez pu entreapercevoir, ou en tout cas je vous en ai touché 2 mots dans le précédent vlog. On va pas faire tout aujourd'hui parce que j'en ai vraiment beaucoup, du coup je vais scinder cette vidéo en 2. Ce qui va se passer c'est que dans les 2 il y aura et de l'ouverture de colis et de la présentation de livres qui est soit déjà unboxé, soit que j'ai acheté, soit que j'ai récupéré en event, qui n'est pas à ouvrir à proprement parler. Je commence tout de suite avec un livre qu'a reçu ma fille, ça fait un petit moment, c'était trop mignon de l'avoir ouvrir son colis. Il s'agit de Lilou, la licorne et le jardin des rêves de Lilou Massé, publié par les éditions Grund. Il y a aussi Marie-Rose Boisson, j'ai omis son nom, c'est quand même pas très correct. Lilou la licorne c'est vraiment une saga de livres qui est publiée par cette maison d'édition qu'on lit depuis que Gabriella est toute petite. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'elle s'était pas forcément repenchée dessus, mais en l'apercevant, elle a vraiment eu envie de redécouvrir. Donc pour le moment on l'a pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Dans les réceptions toutes récentes que j'ai déjà ouvertes en vidéo, il est trop beau, trop beau. Alors en vidéo non c'est pas vrai. De mémoire, je l'ai ouvert juste avec ma fille, parce que ma fille adore ouvrir des colis, que ce soit pour elle hein, ou pour sa maman. Il s'agit d'une nouvelle cosy fantasy qui est publiée aux éditions de Saxus. Elle se prénomme Le sorcier au coin du feu et le premier tome s'intitule L'âtre enchanté et c'est écrit par Delmache. On s'arrête un petit peu pour l'objet livre.
qui est scandaleusement beau. À l'intérieur, il y a des petites recettes sur les N-Pages. C'est trop génial. C'est vraiment de la cozy fantasy avec un côté très gourmand, très cuisine. Je crois qu'il va convaincre notamment les personnes qui ont apprécié Légendes et Latte. Je ne fais pas encore partie de cette team, non pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais simplement parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas faire un véritable comparatif en tout cas. Mais j'aime tellement ce sous-genre. Je sais que je suis très éclectique comme lectrice, que je peux lire des choses absolument très sombres. Alors j'aime pas le gore, mais les autres choses j'aime vraiment beaucoup. Et qu'à contrario, j'aime les petits bonbons, les petites douceurs. Je sais, on est sur deux pôles, deux entités, mais moi-même, je suis éclectique comme personne. Je vous propose une petite ouverture de colis. Celui-ci me vient visiblement du coup du label... Bah fais comme chez toi. Du label Comet. Évidemment, je n'ai plus rien pour ouvrir puisque tout est emballé. Bon, on va faire comme on peut avec les petites mimines. Ouh. Dans ce fameux papier de soie violet, nous avons donc plusieurs petites choses. Tout d'abord une petite carte qui nous donne un petit aperçu de ce qu'on va retrouver dans le livre. Alors ça c'est un bingo 2026, le bingo de Zarmenus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Zarmenus. Donc vous avez une version un petit peu démoniaque et une à compléter du coup par vous-même. Et voici du coup le roman, il s'agit de Un colloque d'enfer de Cale Dietrich, donc publié par les éditions Comet. Vous remarquez ici le côté un petit peu démoniaque qui était mis en avant depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup le jaspage. Regardez, il rend bien je trouve. Il n'y a rien de particulier à l'intérieur du roman que je pourrais vous montrer. Mais comme je l'ai potentiellement reçu depuis un petit temps, je vous propose une petite lecture de résumé. Owen Green, étudiant modèle, pensait que la fac serait un paradis dans lequel il pourrait se concentrer sur son avenir. C'était sans compter sur son nouveau colocataire, Zarmenus, fêtard aussi insupportable que magnétique et accessoirement prince des enfers débarqué sur Terre dans le cadre d'un programme d'échange interdimensionnel inédit. J'aime trop. Avec lui, tout vire au chaos, soirée déjantée, scandale sur le campus, chat démoniaque. Son comportement endiablé menace l'année universitaire d'Owen, mais aussi les relations diplomatiques entre humains et démons. Pour redorer son image, Zarmenus propose un marché inattendu. Owen doit prétendre qu'il est son petit ami et lui apprendre à se comporter comme un humain et un colocataire au passage acceptable. En échange, Owen obtiendra le stage qui pourrait changer sa vie. Bienvenue dans la colocation la plus chaude de l'année. J'aime trop. Déjà, on parle d'un petit chat démoniaque. Est-ce que vous aussi, vous avez été perdu à ce moment-là? Il y a eu le chat démoniaque, il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Auquel cas, on fait partie de la même team. Ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Il a l'air quand même super chouette. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, s'il est déjà paru. Du coup, j'avais pas de petit livret pour vous donner cette information. Mais merci beaucoup aux éditions Comet et à toutes les autres, puisque pour le moment, ce ne sont que des services de presse. Je vous propose d'ouvrir autre chose. Là, on a un truc qui est ma foi bien épais, il y a une box à l'intérieur. Là, ça me vient du groupe Pluria. Pluria, ça peut être pas mal de choses, mais je me demande si c'est pas Lemon. Oui, c'est écrit dessus, Lemon. Ouh. Ah, mais autre chose à côté. Oh, ça m'a l'air bien fragile, ma foi. Oh, j'adore. Va falloir que je le planque. C'est un mug. C'est un mug avec le nom du livre dessus. Et il y a aussi du coup le petit couvercle. Je vais les laisser protéger du coup parce que actuellement il faut qu'ils restent protégés. Mais j'aime trop. Et puis vraiment... Je préfère de l'ASMR, je déteste l'ASMR. Mais le faire ça me gêne pas. L'entendre... Ah, le goodies il est génial. La box est juste ici. Donc pas trop de suspense sur le livre. De toute façon je vous ai déjà dit. Oh, on a une petite partition. Écrit Lebestrom, A Dream of Love Nocturne. Je ne sais pas de qui c'est. Franz Liszt. Je crois que c'est ça. Je ne connais pas, je ne suis pas assez calée en musique, je vous avoue. Dans le colis, petit marque-page, une carte postale de Toronto, une carte un peu plus caliente, citation caliente, un stickers, et pour finir, le précieux. Il est beau. Donc c'est un titre de Elodie Colliard, j'aime beaucoup. Vraiment, et puis regardez-moi, oh, le jaspage là qui continue en fait la couve, ça rend trop bien. On a des mots-clés comme Friends to Lovers, Seconde Chance, Slow Burn, Proximité Forcée avec 3 piments sur 4. Ma foi, je pense qu'effectivement l'illustration nous annonçait déjà la couleur, mais là c'est confirmé. Que faire quand votre ancien meilleur ami fait son grand retour plus attendrissant que jamais? Oui, je me souviens, elle l'aimait. Et en fait, elle ne lui a jamais avoué ses sentiments. Il est parti, il est revenu, du coup ça va... faire un petit peu le bazar. Vous avez vu ici on sait faire des résumés de livres qualitatifs. Ouais, c'est son ancien meilleur ami, ils sont pas restés en contact très positif. Visiblement, je crois qu'avant son départ, ça avait un petit peu explosé. J'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup par contre de temps pour me poser en ce moment pour lire, c'est
juste pas possible. Du coup, si je veux le lire assez rapidement, faut que je vois s'il existe en version audio, mais il a l'air absolument génial. Une troisième ouverture, celle-ci me vient des éditions Cotoon. On va avoir du petit graphique. Oh non, 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 pas du graphique. Pas du graphique. Oh oui, je suis trop contente. On a la petite pochette à livre, du coup, à l'effigie 2. Alors, du coup, vraiment toute simple en termes de tissu. C'est très 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 fin. C'est plus esthétique que pour protéger vraiment. Oh, j'ai fait tomber, il y avait un petit cœur. Un petit cœur qui brille comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Le marque-page est trop joli. Il a, vous voyez, des reflets, vous voyez très bien, il a beaucoup de reflets, ça rend super bien. Je suis trop contente d'avoir l'adaptation de mon webtoon favori, soit Seule la mort attend la vilaine. Ce sera une série en 5 tomes pour la version roman. D'ailleurs, le second sort en octobre, donc faudra attendre un petit peu, mais on a au moins la suite cette année, c'est pas toujours le cas, faut le dire. On a des tropes ici comme Enemies to Lovers, mais surtout, hein, celui-là qui marche plutôt bien, mine de rien, c'est le trope harem inversé. Seule la mort attend la vilaine, c'est une jeune femme qui va rentrer dans un jeu avec niveau du jeu le plus haut, où pour s'en sortir elle doit atteindre 100% d'affinité avec l'un des 5 protagonistes masculins. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout que si elle descend trop bas, ou selon ce qui peut se passer, elle peut... Oui, je l'aime tellement ce webtoon, je suis trop contente qu'il y ait une adaptation de cette romance en version du coup roman. Apparemment c'est le truc de 2026, ce qu'il y a écrit dessus, les romances coréennes, donc j'ai trop hâte de voir s'il y aura d'autres petites choses de ce goût là. Non, parce que je suis dans ma phase drama et compagnie, et je passe mon temps à écouter de la K-pop, donc on est bon. Derrière moi, il y a ce livre que j'ai déjà ouvert pour les besoins d'une collaboration, puisqu'en effet je travaille sur la saga Light Lark, donc il m'a envoyé les tomes qui me manquaient, et le dernier à être arrivé était le 4e qui se prénomme du coup Crown Tide, et c'est écrit par Alex Astor. Pour le moment j'ai lu que le premier, justement à cause de la situation que je vis, et j'ai demandé à la maison d'édition de déplacer la collaboration. C'est pour vous dire, vraiment je n'ai pas le choix. Ils ont grandement accepté, et ça c'est adorable. Le premier, je me suis éclatée. En fait, vous avez un système de jeu qui revient tous les 100 ans, donc c'est un centennal. Et dans ce jeu, le but est de défaire les malédictions qui touchent du coup les 5 différents pays, royaumes, espèces humanoïdes, on va dire ça comme ça. Et il faut gagner ce centennal. Et pour gagner ce centennal, il y a des règles. Sauf que actuellement, nous, la demoiselle qu'on suit, son peuple est vraiment au bord de l'extinction. Elle doit faire en sorte que ce centennal soit réussi. Le problème c'est que il y a forcément l'une des personnes représentées qui doit mourir, et lorsqu'il y a l'un des chefs qui meurt, tout le peuple meurt avec. Donc forcément il y a des choses qui sont très compliquées. On a une espèce de triangle amoureux particulier, je pourrais pas vous en dire plus. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé. Enfin, franchement, le premier tome, je l'ai trouvé absolument génial, j'ai hâte de poursuivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça n'est pas fait, puisque sur l'une des petites choses qu'il y a pour vous autour de cette saga, il y a notamment un concours pour gagner des choses en rapport avec Light Lark, de par la maison d'édition, et d'autres en rapport avec moi. Un petit thriller, je me dis quand même, on va peut-être glisser un petit thriller. J'ai craqué sur Lui et moi de Alice Finet, je pense, publié aux éditions Hauteville. Il est adapté en série sur Netflix. On parle beaucoup de cette autrice dans le milieu thriller. Elle a sorti en plus une nouveauté il y a pas très longtemps, donc je me suis dit qu'avant de découvrir ce qu'elle a fait sur cette nouveauté, j'avais bien envie de découvrir ce titre qui est, je crois, celui-là qui a fait le plus de bruit de l'autrice. Le postulat de départ, c'est qu'on a une jeune demoiselle qui a fui sa ville natale. Il s'est passé des choses terribles, sauf que par rapport à sa condition de consultante, elle est obligée de retourner là-bas quand il y a un meurtre, et elle connaît très bien la victime puisque adolescente, elles étaient amies. L'inspecteur qui va du coup l'accompagner sur cette enquête est la dernière personne à avoir vu en vie la victime, et au fur et à mesure de celle-ci, on va se rendre compte que notre protagoniste féminine risque elle aussi d'être une victime supplémentaire du meurtrier. Alors jusqu'à présent, ça fait très simple. Il y a rien de qui sort des sentiers battus sur le pitch. Par contre, vu les retours, je pense qu'après l'autrice, ça doit mener sa petite barque comme il faut dedans. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était un achat. Unboxing time, celui-ci vient du coup du groupe Bamboo. Je sais ce que c'est parce que j'étais conviée à l'événement, mais j'ai dû annuler ma présence à celui-ci. Du coup, j'ai reçu le petit kit pour la sortie d'un manga trop mignon. Si jamais vous aviez un doute, hein, ça se prénomme Shiba Inu Rooms et ça parle d'un Shiba. Oh, dis donc, quelle surprise. Je fais de l'humour à 2 balles quand je suis fatiguée, il ne faut pas m'en tenir rigueur, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, mes chiens, ils vont s'éclater. Il y a une petite corde à tirer, oh, c'est trop mimes. Ok, je le mets de côté pour mes doudous. On a un t-shirt, mais c'est délire. Il y a un t-shirt. J'adore.
Il est grand un peu, c'est cool, peut être bien dedans. C'est vrai que du côté manga, je m'en souviens parce que j'avais quand même beaucoup de services de presse au début qui étaient manga. Les t-shirts c'était assez facilement représenté dans les goodies. Du côté roman pas du tout, mais vraiment chez le manga, j'en ai encore la preuve, c'est quelque chose qui revient assez. Et j'ai le petit fascicule presse juste ici. Il est déjà disponible hein, si jamais vous le souhaitez. C'est une série qui n'est pas terminée. Actuellement il y a 6 tomes au Japon. Oh j'adore, j'avais pas compris. En fait le toutou c'est un esprit, c'est un toutou mort. Et on a la jeune demoiselle qui est ici, qui est étudiante, qui va trouver un logement défiant tout tarif, mais elle a pas le choix en fait, il lui faut celui-ci, ça rentre dans son budget. Il est pas cher parce qu'en fait il est hanté par ce fameux petit toutou. Il s'appelle Mou, trop mignon. Et la jeune fille c'est Cory, donc elle est assez solitaire, elle est maladroite, elle a toujours du mal à exprimer justement ses émotions. On va voir s'ils arrivent à s'entendre entre les deux. On nous promet rire, réconfort et moment touchant. J'aime trop la DA, c'est tout. Oh j'aime beaucoup. Regardez-moi en plus il y a plein de petits Shiba en bas. Chien, émotion, humour, feel good. Je pense que c'est le genre de manga qui va faire du bien. Ça c'est chouette. Je suis trop reconnaissante de tout ça, ça me fait trop plaisir de les partager avec vous. Ça j'ai travaillé dessus en février. Il s'agit de la BD Sauvage de Rosalia Radosti qui est publiée par les éditions Ankama. Je pense que ça peut vous plaire si vous aimez les contes, mais une interprétation plutôt sombre, un petit peu plus comme les contes originels et non pas les versions édulcorées qui ont été faites notamment par exemple par le groupe Disney. Graphiquement c'est très joli, je peux pas aller trop vers le fond pour pas trop vous montrer, mais en fait plus vous avancez et plus justement ça devient sombre. Mais je peux pas trop y aller parce que sinon vous allez comprendre toute l'histoire. J'avoue que moi il m'a beaucoup plu. Vraiment il m'a beaucoup plu. J'ai aimé l'évolution de cette princesse. Elle ne veut pas suivre du tout les codes qui sont normalement ceux des princesses. Elle se détache complètement de ça jusqu'à trouver du coup son futur époux. Et c'est là que les choses vont changer, que la dynamique de l'histoire va prendre un tout autre tournant. Moi je vous la conseille à 300%. Je sais que parfois il y a tout ce débat, donc on va pas essayer de rentrer dans le débat ici sinon ça va être très long. Quand un créateur de contenu est rémunéré pour parler d'un livre, il peut pas en dire du mal. Alors c'est faux, on a le droit de critiquer, mais il faut que ce soit des critiques constructives et pas juste j'ai détesté. Et il faut pas oublier non plus que si on est payé pour, forcément on va pas payer pour de la mauvaise publicité, ça paraît évident, mais ça veut dire que si on l'accepte, on l'a aimé. Ça veut pas dire que forcément on fausse notre avis. Vous voyez la nuance? Après on va pas non plus se mentir, il y a quand même des personnes qui existent sur cette planète, qui sont malhonnêtes, c'est vrai. Enfin je peux pas, j'aime bien le monde des bisounours, mais c'est pas le nôtre malheureusement. Mais je peux vous assurer que de mon côté, tout ce que je vous mets en valeur, tout ce que pourquoi après je suis rémunérée, c'est parce que je les ai sincèrement et honnêtement appréciés. On est parti pour un colis thriller. J'avoue je suis trop déçue de moi-même, mais c'est vrai que cette année est beaucoup plus compliquée que je ne l'aurais cru parce que 2025 était tellement terrible qu'en fait pour moi 2026 c'est forcément mieux. Alors sur beaucoup de plans c'est mieux, ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore mais c'est pour le meilleur quoi. Sauf ce qui se passe tout de suite maintenant, ça c'est pas pour le meilleur. C'est énergivore, ça c'est c'est déprimant à souhait et tout ce que vous voulez, mais normalement c'est juste passager, ça va pas définir mon année. Ils ont mis plein de tout petits scotch, j'ai rien pour couper. C'est bon, on y est, j'ai réussi à aller au bout de la bête. Il y a plein de petites choses, il y a des gourmandises. Faut pas que je dise trop ce mot parce que oui ma fille est à l'école mais il y a mes chiens et c'est le mot magique pour justement les petites cochonneries. Qu'est-ce que c'est du coup? Ça m'a l'air d'être à la pêche. C'est des bonbons. Attendez, je crois qu'il y a une étiquette française derrière. C'est ça, ce sont des bonbons. Bonbons gélifiés, saveur... Ah, prune! Oh, je suis bête, moi. Oui, non, ça ressemble pas à une pêche. Enfin, en fait, ça faisait un peu pêche, mais c'est une prune. Alors, il est l'heure de manger, hein, très clairement. Mais c'est pas très grave, on va goûter un bonbon. Non, parce qu'ici, on va au bout des unboxings. Vous voyez, on fait tout de A à Z. Vous allez me dire que je mens parce que j'ai pas essayé le t-shirt. Mais à cool pas. Voilà à quoi ça ressemble. On dirait vraiment... Attendez, je sais pas si vous voyez bien grand chose ou pas. En tout cas ça sent bon le paquet. Ils sont super bons. En franchement, ils sont super bons. Je valide et je les planque. On a ensuite quelque chose dans une petite boîte comme ceci, qui a l'air de s'ouvrir étrangement cette petite boîte d'ailleurs. Attendez, je vais faire des bêtises. Ah, il y a un mug. Ah, attendez, mais c'est le jour où on m'offre des trucs fragiles. Mais c'est pas le moment de m'offrir des trucs fragiles. Alors il est tout noir. Ah non, il est pas... Je crois que c'est le genre de mug qui se révèle à la chaleur. Vous savez quand on met une boisson chaude, ça apparaît. Parce que je vois écrit, mais je crois pas que vous allez voir en transparence qu'il y a écrit HarperCollins, etc. On va le remettre dedans. C'était trop bien le système, mais c'est tellement bien que je sais peut-être pas le refaire. Il y a un petit marque-page Thriller Addict, celui-là je vais bien le garder. Et pour finir, le roman s'intitule Leçon particulière de Soul Me Back, donc chez HarperCollins dans la collection noire, la révélation coréenne qui hantera vos nuits, je veux mon neveu. Quand la vengeance s'infiltre derrière les portes closes d'une famille coréenne, personne n'est épargné. Oh, c'est un huis clos. C'est un espèce de huis clos coréen. Oh, j'adore.
Je suis très excitée. Il fait 212 pages. Est-ce qu'on peut pas essayer de se le lire bientôt? Ce serait chouette. Construit autour de 4 lettres ou fragments de journal, ce thriller best-seller coréen nous entraîne au cœur d'un labyrinthe de cruauté et de conséquences. À chaque nouvelle page, la vérité se rapproche et elle fait froid dans le dos. Ah ouais, je suis trop contente. Ça me plaît complètement. Parce qu'il faut savoir que pour HarperCollins Noir, on choisit pas les titres, on reçoit tout. Donc du coup, je peux pas trop savoir si ça va me plaire ou pas en amont. Mais là, je pense qu'ils ont bien ciblé sans le vouloir du coup. Je me souviens de pourquoi habituellement je tourne pas par terre. J'ai des fourmis dans toutes les pattes. Les pattes, les jambes, excusez-moi, je suis pas censée être un animal. Je sens plus mes pieds. Ça fait des guilis dans les pieds. C'est chiant. Ah mais vraiment on est très chill hein, pour cette vidéo là. J'espère que ça vous convient comme format. On est parti pour une lettre. Encore une fois, on est sur les éditions Nathan. Et ah oui, il s'agit de Tous des menteurs de Karen McManus, donc dans cette maison d'édition. C'est vrai qu'il y avait eu un event dessus avec la projection parce que ça a été adapté en série je crois. Celui-ci est également déjà disponible, on est sur une toute dernière mission notamment pour cette saga, donc je pense que c'est le tome qui va conclure ça. Bon, le best-seller, si vous posez la question, il s'enlève pas. Il est collé. En fait il est imprimé dessus, il est pas collé, mais vous avez compris l'idée. Il s'est fait par contre un petit peu squeak juste ici. Vraiment la maltraitance sur les livres devrait être puni par la loi. Est-ce qu'on en fait trop ici? Toujours trop. Dans la catégorie du coup des livres achetés, en fait on enchaîne sur 3 thrillers d'affilée. On est sur Contagion de Lawrence Wright, publié par les éditions du Cherche Midi. C'est un livre qui a reçu notamment le prix Pulitzer. C'est un très grand prix qui a une grande renommée. Donc déjà ça me faisait très envie. On nous parle ici d'un virus mortel, un monde confiné, le thriller qui avait tout prévu. Ça fait un peu écho à ce qu'on a vécu, hein, vous-même vous savez. Et j'avoue que c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont un peu attendu avant de le découvrir quand même. Parce que elle l'a écrit en 2020. Non, ça a été publié en 2020. 2020, c'est là que le Covid était présent. Mais du coup, elle l'a écrit bien avant. Donc c'est fou. En fait, elle a vraiment prédit le truc quoi. C'est incroyable. Je l'ai payé 4,50€ parce que je l'ai trouvé chez Nose et du coup chez Nose ce sont des tarifs dégressifs. J'avais pris aussi celui-là chez Nose. C'est Mes sincères condoléances. Je connaissais pas du tout. De Guillaume Bailey, Les plus belles perles d'enterrement, mémoires incroyables d'un croque-mort. Publié par les éditions Opportun. Alors j'ai plus le tarif parce que c'était genre une réduction sur le tarif de base, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en gros, là, on va suivre du coup différentes anecdotes d'un croque-mort. Et je sais pas, ça avait l'air assez original, assez loufoque, assez détonnant et en même temps vraiment très proche peut-être de la réalité puisque c'est comme un témoignage au final. C'est écrit que c'est une édition collector. Donc je pense que c'est le Jaspage qui de base n'était peut-être pas. Mais je me suis complètement fait avoir par son côté très original. Dans les livres reçus, on a du coup cette pochette que j'ai pré-ouverte et on a un bébé de Cosy. C'est la suite de la petite boutique de sortilèges. Il s'agit de L'île aux jardins enchantés de Sarah Besdurst, publiée par les éditions Brajlon. J'ai tellement aimé la petite boutique de sortilèges, je suis trop contente qu'il y ait la suite. Si vous saviez comme j'ai envie de m'enfermer dans une cabane perdue dans une forêt avec tout le confort que je puisse avoir, la nourriture qui me vient toute seule, hein, que je n'ai rien d'autre à faire que lire, colorier, regarder des séries et compagnie. Oh, c'est mon rêve. Et lui, je l'emmènerais. Vous voyez, si j'aurais eu le choix, si ça existerait hein, dans mon monde à l'heure actuelle, je l'emmènerais avec moi dans ma valise. Si jamais vous connaissez pas la petite boutique de sortilèges, foncez. Vraiment, c'est une saga de Cozy Fantasy que j'adore. J'ai trop hâte de pouvoir vous parler du tome 2, j'espère, dans un prochain vlog. On a un colis qui me vient des éditions J'ai lu, donc je suppose que c'est Calix. Par contre, c'est peut-être l'un des derniers que j'ai comme ça, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, parce que ils ont arrêté le Coven, qui était du coup les membres qui recevaient les services de presse des éditions Calix. Donc normalement je suis plus sujette à en recevoir autant en tout cas. Pour celui-ci nous avons un marque-page, un petit cahier, j'aime beaucoup le format, la souplesse du cahier, l'intérieur aussi est un petit peu travaillé mine de rien donc c'est plutôt sympa. Et puis c'est en grande surprise, hein, c'est pour ce titre donc, à savoir Blood Over Bright Haven de M.L. Wang, donc chez les éditions Calix. M.L. Wang qui est déjà édité d'ailleurs chez eux. Désolée, j'ai voulu étendre ma jambe parce que bah je la sens plus, mais en fait je vous ai shooté donc vous avez un petit peu bougé. On est sur un univers magique où il y a donc des mages, mais les femmes mages ça n'existe pas. Donc vous avez tout ce côté qui va être très développé et utilisé puisqu'on suit une protagoniste féminine. Mais ça va pas être d'un très bon oeil en fait de ses collègues masculins et arriéristes, disons-le. Le travail d'Ito est toujours très beau. Enfin franchement, ils font de très beaux livres désormais Calix. J'avoue qu'il y avait des choses qui personnellement en termes de goût auparavant n'étaient pas les miens, mais il y avait quand même un travail
quand même fou qui était réalisé. Là c'est un beau travail dans le sens où vraiment il me correspond. Regardez-moi ce jaspage, oh, j'aime trop. Il est marron en même temps, marron orangé, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Allez, on avance encore un petit peu parce que cette vidéo est déjà bientôt terminée. J'ai reçu un énorme colis des éditions Verso. Je leur ai demandé 3 services de presse, c'est énorme, et ils se sont empressés de me les envoyer. Je suis très touchée. Il y a un autre Sarah Besder, celui-là qui est publié par les éditions Verso, soit Les Oubliés de Greenborough. Il a l'air incroyable. Sarah Besder, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi je veux tout lire dès qu'elle publie quelque chose. Et puis amoureuse de ce jaspage, amoureuse, il est magnifique. Ces petits piou-piou, ce petit lierre. Regardez-moi les end pages. Je ne sais pas si c'est la même chose de l'autre côté. Non, c'est pas la... Enfin, c'est la même chose, mais c'est pas la même citation. Oh, j'ai trop hâte. Dans ce que j'aime beaucoup lire, il y a du romantique suspense. Voici celui qui est paru il y a pas longtemps aux éditions Verso, à savoir Fragile Sanctuary de Catherine Coles. C'est le premier tome de la saga Sparrow Falls. Je le trouve hâte. Regardez-moi ce jaspage qui d'ailleurs a été faite par Juliette aka Instabookeuse si jamais vous la connaissez. Elle fait vraiment un travail de malade quand même. C'est incroyable ici. J'ai trop hâte de le découvrir. Vraiment les éditions Verso, ça fait partie des maisons d'édition où je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue, c'est qualitatif, c'est travaillé, c'est soigné et ils sont adorables aussi. Et j'ai eu celui-là, je suis archi contente parce que en plus l'autrice, si je ne m'abuse, est là au FLP et j'ai eu un gros coup de cœur sur ce thriller, sur ce premier trimestre 2026. C'est Sécher tes larmes de May Lepage, c'est bouleversant, c'est psychologique comme il faut, je me suis faite retourner happée, je l'ai trouvé absolument fou. Donc si jamais vous voulez vous mettre un petit peu au thriller ou autre, je vous conseille 100 fois celui-là. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'avais aussi des petits goodies. Oh, j'ai un pins, j'ai un petit pins de la Quasi Fantasy de Sarah Besder. Et ça, c'est quoi? Oh, du thé. Là, ils ont fait un thé, la malédiction de Greenborough. Thé vert, sencha, citronnelle, pomme, gingembre, morceau de pomme, feuille de meringue, fleur de bluet. Ça a l'air pas mal. On peut le sentir peut-être quand même. Ah, ils sont bons. Ils sont très bons. Terminé. Il y a l'illustration de la couverture. Vous savez, avec un papier qui a un certain grain comme ça. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Merci beaucoup à Verso et à Benoît qui ne regardera probablement jamais cette vidéo, mais merci à eux pour cet envoi parce qu'il est juste fou. Allez, il nous reste à peu près 4 minutes du coup sur la carte mémoire. Je vous propose donc de vous présenter celui-ci, c'est Gladiator Goddess de Morgan H. Owen, publié par les éditions Stardust. On est sur une romantasy saphique avec un côté mythologie romaine. Est-ce que ça va? Est-ce que juste les arguments comme ça, on se positionne bien mine de rien? Il y avait un event dessus où d'ailleurs ils nous ont fait regarder, je crois que c'était Gladiator, il me semble. En fait, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai plus discuté avec mon ami qui est à côté de moi que je n'ai vu, écouté le film. De toute façon, je suis pas restée jusqu'au bout par rapport à mes horaires de train, j'avais pas trop de choix comme la ligne est en travaux. Mais j'avoue que je suis très curieuse, surtout que les retours sont vraiment positifs. Un petit unboxing, il me vient de chez HarperCollins. Vraiment, j'en ai reçu beaucoup et j'aimerais réussir à m'y mettre sous peu le Holly Jackson dans la version adulte, parce que Holly Jackson jusqu'à présent n'a écrit que du young adulte. Il s'agit de 7 jours avant la tombe. Oh, il a l'air absolument génial. Le meurtre le plus difficile à élucider, c'est le vôtre. Dans 7 jours, Jet Mason sera morte. Oh, elle doit anticiper et comprendre pourquoi elle est censée mourir dans 7 jours. Ah, je suis trop contente. Il a l'air super chouette. Il y a eu de très bons échos, la maison d'édition a mis du budget dessus, donc on l'a vraiment beaucoup vu tourner auprès des créatrices de contenu notamment, et j'avoue que bah forcément ça m'a donné envie de le découvrir. Ah bah écoutez, je fais ce métier, mais moi aussi ça fonctionne sur moi ce genre de choses. Hein. Je vous propose une dernière ouverture du coup pour conclure cette première partie de vidéo. On a un jaspage, ma foi, qui est très joli. Ça me vient de où, de qui? Oh, c'est le nouveau Morgan Regraf, aka une autrice que j'adore qui a écrit une de mes duologies coup de cœur de tous les temps de Dark Fantasy, soit Lune Ardente, publiée aux éditions Plume Blanche. S'il vous plaît, découvrez-moi cette duologie. Elle a aussi écrit Résonance. J'ai lu le premier tome, il est hyper chouette. Un côté un peu steampunk en même temps et tout. C'est une masterclass. Je l'ai pas lu encore en romance contemporaine et là j'en ai une. C'est Stargazing, il y a eu des retours de fifou, je sais pas si vous le savez. C'est publié du coup par les éditions Nox. Regardez-moi ce jaspage de petites étoiles. Ah oui. Juste. Nicolas Jamono. Il a une patte, vraiment sa façon de faire est hyper reconnaissable, enfin je le trouve en 2 temps 3 mouvements à chaque fois et je suis toujours aussi amoureuse. Et bah regardez du coup, ils nous ont fait des prints des dessins de Nicolas. C'est juste génial.
Il y a aussi le marque-page. Boxeur versus ballerine, single dad, standalone. Ouais, c'est un one shot. Il est déjà sorti depuis janvier. J'ai dit que j'avais combien de temps de retard sur mes colis? 3 mois, je vous l'ai dit? Je l'ai pas dit? Bah maintenant vous le savez. Elle est danseuse, il est boxeur, 2 corps brisés, 2 cœurs en colère, une rencontre qui fait des étincelles. Oh là 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 là. Ah, le jaspage c'était uniquement du coup sur le premier tirage. Je sais pas si vous l'avez vu, parce que je pense que vous l'avez eu l'occasion de le lire peut-être depuis que c'est publié, n'est-ce pas? Il y a pas mal de trigger warnings, hein. Si jamais, n'hésitez pas à mettre pause pour en prendre connaissance. Mais ça m'étonne pas de Morgane, hein. On me parlait de Dark Fantasy tout à l'heure, hein. Je vais donc m'arrêter là pour la première partie. J'espère sincèrement que cela vous aura plu. Encore un grand merci à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est un partenaire de longue date de la chaîne, je pense que vous le savez. Et n'hésitez pas à checker justement en description si vous souhaitez passer commande pour que vous puissiez avoir un prix le plus avantageux possible. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas trop, ça va aller, on touche du bois. Vous pouvez toucher du bois, ça je prends. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt!